Bien le bonjour, bien le bonsoir à tous, c'est Mangaka. Aujourd'hui, on va voir si les terriens auraient pu mieux s'en sortir face aux Saiyans pendant l'arc Saiyan, justement. C'est parti. Je réalisais l'arc Saiyan récemment et à plusieurs moments, la même réflexion me venait. Ah ouais, mais là, ils ont paniqué. Ou alors, ils ont fait de la merde là, c'est pas possible. Et cette réflexion, à force d'être venue, je me suis posé une question. À quel point aurait-il pu mieux gérer finalement? Je vous repose le contexte vite fait. Les Saiyans ont près d'un mois d'avance sur les prévisions et donc à 11h43 du matin, la capitale de l'Est subit leur atterrissage. On va donc établir toutes les fois où les Saiyans auraient pu mieux s'en sortir durant l'attaque. Premier point à gérer vite fait, les niveaux de puissance. Ça va aller assez vite car on a les puissances chiffrées, littéralement. Donc Vegeta est à 18 000, Nappa à 4 000 et Saibaman à 1200 chacun. Du côté des terriens, nous avons Piccolo à 3500, Tenshinhan à 1830, Yamcha à 1460, Gohan entre 981 et 2800 quand il est en colère, Chaozu à 930, Krillin à 1770, et Goku à 8000, mais Goku arrive pas tout de suite. Donc puisque dans la première partie du combat, ce sont simplement les Saibaman et Nappa qui vont affronter tous les Z-Fighters sans Goku, on peut se dire que c'est plus ou moins équilibré niveau chiffres. Sauf que, non. Car à cette échelle de puissance, 500 unités de différence, ce n'est absolument pas négligeable. En fait, il suffit de se référer à l'arc précédent pour comprendre tout de suite. Même en prenant en compte les valeurs données pendant l'arc Raditz, même si c'est pas un arc, ça fera partie de l'arc Cell, mais vous avez compris, Piccolo est à 408 et 322 avec sa cape. Krillin est à 206. Pourtant, pendant le 23e Tenkaichi Budokai, même épuisé, Piccolo pouvait se faire Yamcha, Tenshinhan et Krillin en même temps. Alors que pourtant, il y a seulement 100 unités de différence entre les guerriers. Et plus on recule dans Dragon Ball, et plus c'est flagrant. Piccolo Daimao et Goku du 22e Tenkaichi Budokai, il n'y a pas une grosse marge. Et pourtant, avant qu'il aille boire l'élixir divine, Goku se fait laver. Et c'est d'ailleurs pourquoi Krillin, Yamcha ou Tenshinhan peuvent largement nous dire des Saibaman qui ont 1200 unités, donc assez proches de leur niveau, et la même raison pour laquelle Piccolo est absolument pas chaud de se faire Nappa tout seul. Et à plus long terme, Vegeta également, qui au début n'estimait pas à une échelle totalement différente de celle de Nappa. Et c'est là toutefois qu'il faut un peu contrebalancer l'argument qui vient juste avant, car on sait que la puissance initiale est fixe, c'est vrai, mais la puissance de combat évolue et fluctue constamment. Et donc ces 10 combats ne sont pas des lignes droites, il suffit de prendre l'exemple entre Krillin et Nappa qui sont affrontés justement dans cet arc. Krillin a 1700 unités, Nappa en a 4000, et pourtant avec son Kenzan il a failli le tuer. Pareil, Tenshinhan, avec une technique adaptée à son adversaire, a réussi à retenir celle seconde forme. Qui est pourtant à des années-lumière de Freezer, qui est lui-même à des années-lumière de Tenshinhan. Nous allons donc en revenir au point qui leur a le plus manqué face au Saibaman, le manque de vigilance. Au premier affrontement, Tenshinhan met à terre un Saibaman très facilement, mais ne l'achève pas. Suite à quoi, le Saibaman se relève, preuve d'une résilience exceptionnelle de l'adversaire. Et tous les autres le voient normalement. Problème, Vegeta l'achève, et c'est cette action-là qui semble retenir leur attention. Or, il leur reste 5 Saibaman à affronter. Ils n'ont pas notifié le fait qu'un Saibaman peut tanker des attaques d'adversaires beaucoup plus puissants que lui. Et vous savez pertinemment ce qui va arriver juste après, Yamcha. Alors même qu'il est témoin du combat précédent, Yamcha manque de vigilance tout le long du combat, rentrant dans la légende pour sa pose de mort, exceptionnellement légendaire, mais également exceptionnellement stupide. Deuxième point qui leur a fait défaut, c'est la perte de lucidité. Suite à la mort de son ami, Krillin pète un plomb et attaque tous les opposants en même temps. Une belle démonstration de force, certes, mais surtout une amnésie totale du plan qu'il avait lui-même érigé. Gagner du temps pour que Goku puisse venir. En tuant la quasi-totalité des Saibaman, il oblige le groupe à affronter les deux terrifiants conquérants avant même d'avoir pu gagner un maximum de temps pour Goku. On y reviendra plus tard, mais en admettant qu'un seul combat dure 0,1 seconde et que 5 secondes passent entre chaque combat le temps qu'ils finissent de discuter à chaque fois, en plus des 3 heures accordées par Vegeta, Piccolo ne serait peut-être pas mort à la fin. Et c'est là que nous avons le principal problème de la première partie du conflit, la Z-Team ayant été à la fois trop confiante mais pas assez prudente, mais surtout trop dictée par leurs émotions directes, comme si pour la première fois de leur vie ils n'étaient plus maîtres d'arts martiaux. Ce qui causa une mort prématurée et un sacrifice de temps primordial contre, je le rappelle, des adversaires bien moins forts qu'eux. Présent qu'ils ont évincé les Saibaman, nous arrivons maintenant à Nappa, le plus gros problème. Et en premier lieu, ce qu'on peut noter, c'est un manque d'état psychologique constant et fort. Que ça soit la mort de Yamcha, l'attaque inefficace de Krillin ou encore le flex de puissance du chauve, qui nullifie les pouvoirs de Chaozu au passage,
Tous les éléments sont réunis pour ruiner le moral des troupes. Même s'ils ne s'en sont pas rendus compte, au début du combat contre Nappa, ils n'essayaient pas de gagner le combat. La majorité d'entre eux essayaient juste de survivre sans aucune stratégie, pas l'ombre d'une unicité ou de soutien les uns avec les autres. Tenshinhan se fait attaquer mais ne pense pas à esquiver alors que littéralement Krillin le lui crie. Alors qu'il n'a pas évalué le niveau de son adversaire et qu'en plus, il a largement le temps de le faire. Même une fois le bras coupé, aucun d'entre eux n'essaie de rediriger l'attention de Nappa pour que Tenshinhan puisse se replier un instant. Pas même Chaozu, alors que je le rappelle, il est à 1 mètre de lui. Et quand ce dernier décide à bouger, il choisit délibérément d'aller se faire péter sans avoir consulté les autres au passage. Et encore une fois, sans l'ombre d'une garantie que son plan fonctionne. Mais la plus grosse problématique avec son action de con à lui là, c'est qu'elle conduit à une autre action débile de la part de Tenshinhan cette fois-ci, qui lui aussi va les clamser sans raison, alors qu'il est toujours bon de rappeler Piccolo. Vous voyez Piccolo, l'individu le plus puissant des troupes actuellement, il a toujours pas bougé, il a toujours rien fait d'important. Et vous décidez de vous suicider sans aucune raison. C'est stupide, alors que Tenshinhan lui-même reconnaissait quelques instants avant qu'il était content que Piccolo soit à leur côté, car c'est un être terrifiant, en termes de puissance ou en termes de ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'était quelqu'un de puissant sur qui il pouvait compter. Pourquoi tu te suicides alors que le combat il a à peine commencé? C'est comme si Deidara, durant son affrontement contre Sasuke Ebi, se faisait exploser avec son C4 alors qu'il était conscient d'avoir les 6 corps de peigne avec lui. Ça n'a aucun sens. Deuxième point important de cette partie, Son Gohan. Et non, je suis désolé, je vais le dire. C'est pas Gohan qui les a sabotés, c'est eux-mêmes. En faisant n'importe quoi du début à la fin, ils ont traumatisé le pauvre gosse qui, on le rappelle, n'a que 5 ans. Contre les Saibaman, il était paniqué, c'est vrai. Il ne se concentre pas sur la signature de Ki, il se laisse facilement surprendre, c'est normal, c'est la première fois qu'il est en condition réelle. Et je le redis, il a 5 ans. Yamcha meurt, il panique. Krillin explose Saibaman, il regagne un peu espoir. Nappa met la pression, il repanique. Mais pourquoi il panique? Simplement parce que les adultes expérimentés autour de lui, les maîtres en arts martiaux, n'ont pas su le mettre en confiance, puisque à aucun moment dans la bataille, ils n'ont élaboré un plan où ils n'ont jamais été constants dans leurs actions. Chaque fois, un coup, ouais, on y arrive, puis un coup, on se fait dépasser, puis c'est la merde, puis en fait, non, on y arrive, puis en fait, finalement, c'est la fin du monde. Donc compter sur Gohan sur une action potentiellement décisive, c'est pas logique et c'est même pas intelligent. S'il se mettait à sa place quelques secondes, il se rendrait compte que c'est pas possible pour lui d'agir à ce moment-là. Il doit se dire quoi le pauvre? Yamcha a lancé une attaque dévastatrice mais ça n'a pas suffi et il est mort. Krillin a donné tout ce qu'il avait et les Saiyans n'ont aucune égratignure. Et même en échange de sa vie, Chaozu s'est sacrifié pour rien. Tenshinhan, pareil, c'est impossible de gagner. Donc en toute logique, il doit se dire que s'il attaque, il va mourir aussi. Si une stratégie avait été établie correctement avec des rôles assignés et qu'ils n'avaient pas combattu chacun de leur coin, peut-être qu'ils n'auraient pas eu trop peur d'attaquer. Ou alors, il aurait été compensé par les autres qui seraient pas morts bêtement finalement. Donc au global, juste en observant ce qui s'est passé jusque-là, Vegeta a raison. C'est tous des nuls qui sont morts de façon inutile. Et le plus terrible dans cette histoire, c'est que même par rapport à Raditz, jusque-là, les Saiyans, ils sont pas si invincibles que ça. Même Vegeta, finalement, il bouge pas, donc on se dit qu'il est prenable potentiellement. Vegeta les laisse mener des stratégies, Nappa laisse des ouvertures exploitables, ils parviennent même à le blesser. Leur vrai ennemi, c'était eux-mêmes à ce moment-là. À présent qu'on a revu tout ce qui n'allait pas dans la confrontation, nous allons réécrire l'histoire afin de voir à quel point les événements ont pu être différents. Les Saibaman n'étant pas une menace, Tenshinhan va se débarrasser du sien très rapidement, mais en voyant qu'il se relève malgré les coups, le groupe doit en déduire normalement et en conclure qu'à chaque affrontement, il faudra utiliser un coup de grâce pour contrecarrer la résilience adverse. Vegeta le finit comme dans l'œuvre originale et on passe au combat suivant. Donc là on a deux possibilités, soit c'est Krillin qui y va, soit c'est Yamcha. Si c'est Krillin qui s'avance, je le vois même s'il va stresser au début, réussir à gagner son combat sans trop de difficultés. Un peu comme face au guerrier de Freezer lors du film Fukatsu no F, dans la version animée. Et si c'est Yamcha qui y va, il va juste le bousiller comme il l'a fait dans l'œuvre originale, et puis on arrive au moment important où il doit réfléchir. Et là, dans un cas comme de l'autre, si le Saibaman n'est pas fini sur une attaque décisive, ils sont conscients que le truc a une résilience de malade mental et donc ils doivent se tenir prêts, rester sur leur garde, et puisqu'ils sont largement plus forts et qu'on les a vus esquiver des attaques similaires, ils devraient pouvoir esquiver assez facilement le coup en traître du Saibaman. Suite à ça, on a soit une scène très semblable au manga et Krillin extermine les Saibaman sauf un, soit c'est Yamcha qui va tous les affronter en 1v1 et va gagner tous ses duels. Et là, c'est dans le cas de figure où Vegeta en a pas marre et les élimine lui-même. Donc avec un peu de magnanimité, les Saibaman ne sont absolument pas un problème. Tout le monde reste en vie et personne n'a aucune égratignure. Et le temps gagné pour Goku est relatif, mais bon, ça c'est pas très important pour l'instant.
Arrivé à Nappa, bien qu'il leur soit bien supérieur, en un seul assaut, Piccolo parvient à trouver une faille dans sa garde, qui est totalement inexistante quand il attaque finalement. Donc ici, la puissance écrasante de Nappa éclipserait la confiance emmagasinée des guerriers Z, les obligeant à y aller de façon plus intelligente. Comme dans le manga, Tenshinhan se ferait probablement focus en premier, et là deux possibilités, soit Yamcha est vraiment dans son bon jour, tout comme pour Krillin il sent que quelque chose va mal se passer et sera prêt à intervenir à tout moment, un Kikoa classique, un Sokidan, l'attaque du loup, ce que vous voulez, soit ils se font blitz comme dans le manga et Tenshinhan perd son bras. On peut largement partir sur cette option-là, puisque c'est littéralement ce qui arrive dans le manga, et même Piccolo n'a pas réussi à intervenir de façon efficace. Ou alors il le pouvait, mais il avait juste pas trop envie. Venant du Piccolo de cette époque, c'est pas impossible non plus. Donc on a Tenshinhan mutilé, mais vivant. Et là, Yamcha interviendrait. En toute logique, il va essayer de détourner l'attention, Krillin se mêlerait de la danse également, et Piccolo remarquerait le défaut dans la garde de Nappa. Donc, pour vérifier cette théorie, pendant qu'il serait en plein combat, Piccolo mettrait un méchant backstab à Nappa. Et il ferait part ensuite de sa trouvaille aux autres, qui en profiteraient durant les duels. Chaozu pourrait émettre l'idée de se sacrifier pour l'emporter, mais il lui dirait certainement que c'est une idée de merde, au vu de l'écart abyssal entre lui et le monstre. Nappa refoncerait très probablement dans le tas, encore plus énervé, donc encore moins sur ses gardes. Ouverture parfaite pour que Yamcha et Krillin puissent mettre eux aussi en application l'info de Piccolo, ce qui permettrait pour la première fois de renverser réellement le Saiyan. Ainsi, durant le combat, Piccolo pourrait inciter Gohan à finir une action et n'ayant pas été traumatisé au préalable, il serait en capacité de frapper Nappa avec un Mazenko probablement, ou alors il sera accompagné de Tenshinhan et ou Chaozu. De quoi logiquement, largement, le faire poser un genou à terre une fois la dissipation de la fumée faite. Un ennemi aussi fort soit-il, avec un bon travail d'équipe, peut être vaincu. On l'a vu avec les Pride Troopers contre Kei dans le manga DBS. À moins que l'ennemi en question regagne en lucidité et commence à se battre sérieusement. Et surtout, méthodiquement. Parce que c'est bien là le problème avec Nappa, dès lors qu'il sous-estime l'adversaire ou qu'il laisse sa rage le diriger, il est prenable, en étant un tant soit peu plus malin que lui. Pas difficile, vous me direz. Et quand il décide de prendre au sérieux son adversaire, il peut tenir tête, même s'il n'avait aucune chance de gagner in fine, contre un adversaire du calibre de Goku du même arc, qui lui était, d'après les statements, 2 fois supérieur. Donc contre un adversaire plus faible que lui, je vous laisse imaginer ce qu'il peut faire. C'est donc en toute logique qu'un basculement des forces s'opérerait à ce moment-là. Krillin rappellera alors aux autres que leur objectif est de tenir jusqu'à l'arrivée de Goku. Et de l'autre côté, logiquement, Nappa devrait être en train de leur casser la gueule assez violemment. Au point même de quasiment en finir avec eux, un peu comme dans le manga, et Vegeta l'arrêterait, comme dans le manga. À la fois pour attendre Goku et l'humilier, mais également au vu de la prestation désastreuse qu'a fourni Nappa en début de combat, histoire de le réprimander un peu. Et ici, nous avons 2 possibilités selon moi. Une qui est un peu plus probable que l'autre. Vous verrez. Une fois que le Kid Goku aura été senti de la part de Vegeta, soit il dira à Nappa qu'à eux deux ils vont se charger des terriens pour les exterminer avant que Goku arrive, parce qu'ensemble ils seraient trop dangereux pour eux, soit il envoie Nappa aller le faire, mais lui-même. Et vous êtes bien au fait que Vegeta préférait mourir que de se battre en duo, même plus tard une fois qu'il aurait mûri psychologiquement. Donc la seule option viable c'est que Nappa doit s'occuper des autres tout seul et qu'il soit dans l'obligation entre guillemets de les tuer avant que Goku arrive. Et donc s'il s'y prend méthodiquement, je le vois bien attaquer les plus faibles d'abord, parce que j'ai beau maxer le pouvoir de la cohésion de groupe, le pouvoir de la force de l'amitié, au vu de la vitesse d'exécution et du power boost de son Kikoa buccal, donc la technique qui fait par la bouche contre Goku, qui rivalise avec un de ses Kamehameha, alors qu'on a vu dans le même arc que le power boost octroyé par le Kamehameha était de 2.2, donc l'unité de Goku est doublée lorsqu'il fait un Kamehameha quand même. Si Chaozu est visé, personne ne pourra le sauver et il pourra même pas penser à esquiver qu'il sera déjà mort. Idem, s'il pense pas utiliser sa technique la plus puissante contre des insectes, il a toujours la tempête géante pour isoler l'un d'entre eux et le finir sur le coup, avec par exemple sa bombe DX ou un truc dans le genre. Et qu'il fasse l'un ou l'autre, il est sûr de prendre un kill. Donc au global, je vois bien Nappa en emporter un ou deux avec lui quand même avant que Goku ait le temps d'arriver. Est-ce que ça sera les plus puissants ou pas? Personnellement, je le vois soit emporter Chaozu avec Tenshinhan, soit Chaozu avec Yamcha, un truc comme ça. Gohan est beaucoup trop protégé pour qu'il puisse se faire tuer. De toute façon, on l'a vu, même en 1v1 contre Gohan, Piccolo a réussi à avoir le temps de se sacrifier pour le sauver, donc alors qu'ils sont encore plus nombreux, ça me semble complètement impossible. Ainsi donc, proportionnellement, Goku arriverait légèrement plus rapidement que dans l'œuvre originale, puisqu'ils auraient combattu plus longtemps. Il empêcherait le reste des troupes de se faire massacrer du coup et s'occuperait de Nappa. D'ailleurs, j'aime bien imaginer que sur 2 contextes sur 3, Krillin arriverait simplement à couper Nappa en 2, puisque si Goku arrive plus vite, Vegeta va vouloir l'affronter, puisque Nappa est en train de gérer les autres.
avec un minimum d'inattention de sa part, puisqu'il aura repris la confiance, puisqu'il en a tué au moins 2, bah, je le vois facilement foncer sur Krillin et se faire couper en 2 par un Kenzan. Ou alors Tenshinhan cale un Taioken, Krillin sur sa nouvelle technique, il le tue. En bref, le seul contexte où je vois Nappa survivre, c'est le contexte où Vegeta est quand même en train de rater l'action et qu'il lui dit d'esquiver comme dans le manga, parce que sinon, bah on l'a vu, la moindre distraction a fait que Krillin a quasiment pu le tuer. Donc avec de l'aide ou un Nappa encore trop sûr de lui, il est fini. En vérité, je me dis que dans le cadre où Nappa ne connaît pas la technique, même au moment où il se fait casser la gueule par Goku et qu'après il décide d'aller tuer les autres en Tsum Tsum, bah Krillin peut lancer un Kenzan, Nappa va capter, il va vouloir la tanker, il va mourir. En vrai. En bref, d'une manière ou d'une autre, je vois pas Nappa faire plus de victimes que dans le scénario qu'on a fait jusque-là. Et contre Vegeta, bon, personne ne serait invité ni pourrait participer au combat sous peine de se prendre un méchant one-shot dès le premier clash, donc l'issue ne sera pas bien différente en principe. À la rigueur, on peut dire que le Genkidama serait légèrement plus puissant, mais c'est négligeable pour plusieurs raisons. Premièrement, le Genkidama lancé dans le manga n'avait que la moitié de sa puissance d'origine, faute à une attaque de Vegeta un peu en traître si on veut, genre Goku s'y attendait pas, il s'est fait prendre de vitesse, etc. etc. Et donc dans l'autre cas de figure, le Genkidama serait lancé à 100% parce que, je sais pas moi, Tenshinhan ou Piccolo encore en vie détournerait l'attention de Vegeta pour pas qu'il regarde Goku au moment où il recouvre la vue. Mais même dans ce cas-là, faut partir du principe que Vegeta est 10 fois plus résistant qu'en forme de base. Donc même si le Genkidama est envoyé à 100%, ça lui fera toujours pas beaucoup de dégâts à Vegeta. Tout du moins pas des dégâts significatifs. Bon, en vrai, ça fait des dégâts significatifs à Vegeta forme de base, on va dire que ça va pas le tuer, quoi. Et au final, Goku ne souhaitera pas sa mort dans les deux cas, donc il y a de fortes chances que l'histoire reste très semblable à l'œuvre originale. Bref, nous voici à la fin de la vidéo. Selon vous, les Terriens auraient-ils pu mieux s'en sortir, ou alors différemment? Je vous attends en commentaire. Sur ce, c'était Mangaka, salut.